Il est évident que Jésus a exposé la base de la foi. Il ne peut pas y en avoir plusieurs parce qu'il a établi la foi. Il a annoncé la vérité et cette vérité ne peut pas comporter d'erreur. Éphésiens chapitre 4 et le verset 5, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en tous. Il est important de comprendre ce point parce que nous pouvons aussi avoir une mauvaise foi. Une foi qui n'est pas conforme à l'enseignement de Jésus n'est pas une bonne foi. Beaucoup de religions n'ont pas une foi conforme à ce que Jésus demande. Leurs dogmes sont différents, ce qui montre qu'il y a des mensonges dans leur enseignement. Ce point est tellement important que les disciples de Jésus ont reçu l'Esprit Saint pour que l'enseignement soit de qualité. Paul aussi a appuyé ce point quand il dit que nous devons avoir la connaissance exacte. 1 Timothée chapitre 2 le verset 4, qui veut que toutes sortes de gens soient sauvés et parviennent à une connaissance exacte de la vérité. Paul était conscient qu'une connaissance inexacte ne sauve pas. C'est même un facteur de division, comme nous le voyons dans les religions. Sans cette connaissance exacte, nous pratiquons le mal. Beaucoup ont lutté contre Dieu parce qu'ils ne savaient pas ce que Dieu a dit. Seule l'étude profonde peut nous donner cette connaissance. Jean chapitre 17 le verset 3, il dit « Ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. » Ce verset est connu, mais il est peu appliqué. Il faut en prendre conscience pour pouvoir plaire à Dieu. C'est l'étude régulière qui nous donne envie de le connaître. Jésus a mis en garde ceux qui sont tièdes. Ce n'est pas pour rien. Sans avoir la connaissance exacte, nous ne pouvons pas obéir complètement à Dieu. C'est la connaissance exacte qui chasse le doute. Le but, c'est d'avoir la pensée de Christ.